Le contrôle parfait ne nécessite pas d'armée à chaque coin, ni de garde à chaque porte. Il requiert quelque chose de bien plus efficace: l'installation d'un système d'exploitation psychologique dans l'esprit de chaque sujet. Un programme qui transforme chaque pensée en potentiel péché, chaque plaisir en source de culpabilité, chaque moment d'autonomie en une invitation à la punition éternelle. L'Europe médiévale a perfectionné cette technologie de domination jusqu'à en faire l'air même que les gens respiraient. Une réalité si totalisante que remettre en question le système était littéralement impensable pour la majorité. Non pas parce qu'ils étaient stupides ou naïfs, mais parce que l'Église catholique avait réussi quelque chose que tout système de pouvoir convoite: faire en sorte que l'obéissance ressemble à la salvation et la résistance à la condamnation. Ce triangle de peur, de culpabilité et de punition n'était pas simplement une stratégie de contrôle. C'était une architecture complète de la conscience humaine, conçue pour produire des sujets qui se surveillaient eux-mêmes avec plus d'efficacité que n'importe quel inquisiteur extérieur. La peur était la fondation sur laquelle tout l'édifice était construit. Mais ce n'était pas une peur simple ou directe. C'était une peur métaphysique, ontologique, qui allait au-delà de la mort physique pour menacer d'une éternité de tourments. La doctrine de l'enfer n'était pas une croyance périphérique dans la théologie médiévale. Elle était l'axe central autour duquel tournait toute l'existence. Chaque sermon, chaque confession, chaque image dans les églises renforçait une vérité unique. Ton âme immortelle était en danger constant et absolu. Et ce qui rendait cela particulièrement dévastateur d'un point de vue psychologique, c'était que le danger était intérieur. Il ne venait pas d'ennemis extérieurs que tu pouvais éviter ou combattre. Il venait de tes propres pensées, désirs, impulsions. La menace vivait en toi, ce qui signifiait que tu ne pouvais jamais y échapper, jamais baisser ta garde. Tu étais à la fois l'objet en danger et la source du danger, un piège psychologique dont il n'y avait pas de sortie possible. Les représentations visuelles de l'enfer dans l'art médiéval révèlent la sophistication de cette campagne de terreur psychologique. Elles n'étaient pas simplement effrayantes. Elles étaient méticuleusement détaillées dans leur catalogue de tortures spécifiques pour des péchés précis. Les gloutons étaient obligés de manger des excréments éternellement. Les luxurieux étaient pénétrés avec des instruments en fer rouge. Les avares bouillaient dans des chaudrons d'or fondu. Cette spécificité n'était pas accidentelle. Chaque personne pouvait voir exactement quelle torture l'attendait pour une transgression précise. Et parce que les catégories de péché étaient si vastes, car pratiquement tout acte ou pensée humaine normale pouvait être interprété comme une forme de transgression. Chacun pouvait se voir dans ces images de tourments éternels. Le paysan qui prenait un morceau supplémentaire de pain, le commerçant qui calculait un prix avantageux, la femme qui ressentait une étincelle de désir, tous pouvaient se projeter dans ces représentations de l'enfer. La peur devenait universelle précisément parce qu'elle était personnalisable. Ce n'était pas une menace abstraite. C'était une prophétie vivante et spécifique de votre propre avenir si vous échouiez à contrôler chaque aspect de votre être. Mais la peur seule ne pouvait pas soutenir le système indéfiniment. La terreur constante est psychologiquement insoutenable. Les gens finissent par s'endormir face à des menaces qui ne se concrétisent jamais immédiatement. Alors l'Église introduisit le deuxième sommet du triangle, la culpabilité. La culpabilité était le mécanisme qui internalisait le contrôle, qui transformait la menace extérieure de l'enfer en une voix intérieure qui ne se taisait jamais. Et la maîtrise de l'Église médiévale résidait dans la façon dont elle construisit un système de culpabilité impossible à satisfaire. La notion de péché originel garantissait que chaque personne naissait déjà coupable, déjà marquée, déjà méritant la punition. Peu importait à quel point tu vivais vertueusement, tu commençais d'une position de dette morale impossible à rembourser entièrement. Tu étais coupable par ton existence, coupable d'être né, coupable avant même d'avoir commis un seul acte conscient. Cette culpabilité ontologique créait une anxiété de fond permanente, une sensation que quelque chose était fondamentalement mal avec ta propre existence. Sur cette fondation de culpabilité inhérente, l'Église a construit un système élaboré de péchés qui cataloguait pratiquement chaque aspect de l'expérience humaine. Les 7 péchés capitaux, l'orgueil, l'avarice, la luxure, la colère,
la gourmandise, l'envie et la paresse étaient si vastes dans leur définition qu'il était littéralement impossible de passer une journée sans commettre une variante d'au moins l'un d'eux. Ressentir de la fierté pour un travail bien fait était de l'orgueil. Désirer améliorer sa situation matérielle était de l'avarice. Toute impulsion sexuelle était de la luxure. Se frustrer face à l'injustice était de la colère. Prendre plaisir à manger était de la gourmandise. Noter les avantages des autres était de l'envie. Se reposer lorsqu'on était épuisé était de la paresse. Le système était conçu pour garantir que tous soient des pécheurs constants, que personne ne puisse atteindre un état d'innocence véritable, que la culpabilité soit la condition permanente de l'existence humaine. Et cette omniprésence du péché n'était ni une erreur ni une exagération. C'était le point central. Le système exigeait que tous soient coupables parce que la culpabilité était ce qui vous maintenait dépendant de l'institution qui offrait le seul chemin vers la rédemption. La confession était l'endroit où la peur et la culpabilité se fusionnaient dans une technologie de contrôle extraordinairement efficace. En surface, la confession semblait offrir un soulagement, une façon de décharger le poids de la culpabilité et d'obtenir le pardon. Mais en pratique, elle fonctionnait comme un mécanisme de surveillance totale qui transformait la vie intérieure de chaque personne en territoire institutionnel. En obligeant les individus à se confesser régulièrement, l'Église n'obtenait pas seulement des informations détaillées sur les pensées et actions de chacun, bien que cela fût certainement précieux. Le plus important était que la confession entraînait les gens à se surveiller constamment eux-mêmes, à surveiller chaque pensée et chaque action à travers le prisme du péché potentiel. Vous n'aviez pas besoin d'un prêtre qui vous observait tout le temps, car vous aviez internalisé le prêtre, transformant sa voix en votre propre conscience. Et le simple acte de confession renforçait votre culpabilité même lorsqu'il prétendait vous absoudre. Chaque fois que tu te confessais, tu confirmais que tu étais un pécheur, que tu avais besoin d'une intervention institutionnelle, que tu ne pouvais pas faire confiance à ton propre jugement moral. La confession t'humiliait rituellement, te rappelant ta dépendance absolue à l'autorité ecclésiastique. Mais la confession contenait aussi un piège plus subtil. L'exigence de confesser tous les péchés, combinée avec l'étendue impossible de ce que l'on considérait comme péché, signifiait qu'il y avait toujours quelque chose que vous oubliez de confesser, quelque chose dont vous n'étiez pas conscient, une pensée fugace ou une impulsion passagère qui vous échappait. Cela créait une culpabilité résiduelle permanente, une anxiété que vous n'aviez peut-être pas tout confessé, que votre absolution était incomplète, qu'un péché non confessé continuait à contaminer votre âme. Et cette incertitude était fonctionnelle pour le système. Elle vous maintenait à revenir, cherchant constamment une absolution complète que le système était conçu pour ne jamais vraiment accorder. Vous étiez comme un addict poursuivant un rush qui ne durait jamais, piégé dans un cycle de culpabilité, de confession, de soulagement momentané et de nouvelles culpabilités qui vous assuraient que vous ne pouviez jamais vous éloigner de l'institution qui avait créé votre dépendance. Le troisième sommet du triangle, la punition, opérait à plusieurs niveaux simultanément. Il y avait la punition ultime de l'enfer, la menace toujours présente qui donnait des dents à l'ensemble du système. Il y avait les pénitences rituelles assignées après la confession, des actes d'autodiscipline censés expier le péché, mais qui renforçaient en réalité le message selon lequel vous méritiez de souffrir, que la douleur était la monnaie nécessaire pour le salut. Et puis, il y avait la punition sociale et physique administrée par l'Église en collaboration avec les autorités civiles. L'Inquisition, sous ses diverses formes, était la manifestation la plus visible de cet aspect du système. Mais réduire la punition médiévale uniquement à l'Inquisition, c'est perdre de vue la perméabilité du système punitif. Chaque communauté disposait de ses mécanismes de surveillance et de punition, allant de la pression sociale informelle aux tribunaux ecclésiastiques qui pouvaient imposer des pénitences publiques humiliantes, l'excommunication qui vous transformait en paria social, ou dans les cas extrêmes, la remise aux autorités civiles pour exécution. Ce qui rendait la punition médiévale particulièrement efficace d'un point de vue de contrôle social était son caractère public et spectaculaire. Les exécutions pour hérésie n'étaient pas effectuées en privé. C'étaient des événements publics, souvent précédés de processions élaborées où le condamné était exhibé devant des foules. La mise à mort sur le bûcher,
la méthode préférée pour les hérétiques, était délibérément lente et agonisante, conçue pour maximiser à la fois la souffrance du condamné et l'impact psychologique sur les spectateurs. Ces spectacles n'étaient pas seulement des punitions. Ils étaient des sermons enseignés à travers le corps torturé de l'hérétique. Des leçons visuelles sur ce qui arrive à ceux qui défient l'ordre établi. Chaque personne dans la foule pouvait se voir dans cette position, pouvait imaginer ses propres pensées hérétiques alimentant ces flammes. La punition publique créait une identification traumatique entre l'observateur et la victime, gravant dans la mémoire collective que la dissidence n'était pas seulement dangereuse, mais insupportablement douloureuse. Mais il y avait une dimension supplémentaire à ces punitions publiques qui les rendait psychologiquement dévastatrices. L'Église encadrait la torture et l'exécution de l'hérétique comme des actes d'amour. L'âme de l'hérétique était sauvée à travers la souffrance de son corps. L'agonie physique était présentée comme une miséricorde spirituelle, une dernière chance de rédemption avant la mort. Cette inversion de la signification, où la torture devenait charité et le tourment grâce, créait une confusion morale profonde. Elle remettait en question la capacité fondamentale des personnes à faire confiance à leurs propres réponses émotionnelles. Si ton cœur te disait que brûler quelqu'un vif était monstrueux, mais que l'autorité morale suprême de ta société te disait que c'était un acte d'amour, alors ton cœur devait se tromper. Cette dissonance entre la réponse émotionnelle instinctive et le cadre moral institutionnel entraînait les personnes à se méfier de leurs propres instincts, à soumettre leurs réactions viscérales au jugement de l'autorité. C'était une forme de violence épistémique qui érodait la capacité des individus à faire confiance à leur propre jugement moral. Le cas de Jeanne d'Arc illustre de manière brutale comment ce triangle opérait en pratique. Jeanne était une paysanne illettrée qui affirmait recevoir des visions divines. En temps normal, de telles affirmations auraient été rejetées ou punies comme de la folie ou de l'hérésie. Mais Jeanne eut la chance ou la malchance que ces visions la poussèrent à agir dans l'intérêt politique français. Tant qu'elle fut utile, son hérésie potentielle fut tolérée, voire célébrée. Elle mena des armées, libéra Orléans, changea le cours de la guerre. Mais lorsque cela cessa d'être politiquement avantageux, lorsqu'elle fut capturée par les Bourguignons et vendue aux Anglais, le système ecclésiastique se retourna contre elle de toutes ses forces. Le procès de Jeanne fut une masterclass en manipulation psychologique. Les théologiens qui l'interrogèrent étaient experts en création de pièges logiques où toute réponse qu'elle donnait pouvait être réinterprétée comme une preuve d'hérésie. Si elle défendait ses visions, elle était une hérétique se vantant d'avoir une connaissance directe de Dieu sans médiation ecclésiastique. Si elle en doutait, cela confirmait qu'elle avait été trompée par des démons. Si elle refusait de répondre, son silence était une preuve d'obstruction et de culpabilité implicite. Mais ce qu'ils ont fait à Juana après sa condamnation initiale révèle la sophistication psychologique du système. Ils ne l'ont pas exécutée immédiatement. D'abord, ils l'ont obligée à se rétracter publiquement, à renoncer à tout ce qu'elle avait affirmé, à s'humilier complètement devant l'autorité ecclésiastique. Et lorsqu'elle l'a fait, lorsqu'elle a cédé sous la pression psychologique extrême de l'interrogatoire constant, de l'isolement et de la menace de mort agonisante, il semblait qu'elle allait s'en sortir. Sa condamnation à mort a été commuée en prison à perpétuité. Mais quelques jours plus tard, elle a repris les vêtements masculins qu'elle avait abandonnés, soit parce que ses vêtements féminins lui avaient été volés et qu'elle n'avait pas d'alternative, soit parce qu'elle ne pouvait psychologiquement supporter la trahison envers elle-même que représentait la rétractation. Cet acte a été déclaré comme une rechute dans l'hérésie, ce qui, selon le droit canon, signifiait qu'elle n'était plus éligible à la miséricorde. Elle a été brûlée vive sur le marché de Rouen devant une foule de milliers de personnes. Ce qui rend le cas de Jeanne particulièrement révélateur, ce n'est pas seulement sa mort, mais sa réhabilitation ultérieure. 25 ans après son exécution, après que les intérêts politiques aient de nouveau changé, l'Église a rendu un nouveau jugement annulant sa condamnation pour hérésie et la déclarant martyre. Elle a finalement été canonisée, devenue sainte. Le même système qui l'avait brûlée vive la célébrait maintenant comme un exemple de vertu chrétienne. Cette inversion totale démontre quelque chose de fondamental sur le triangle de la peur, de la culpabilité et de la punition.
Il ne s'agissait jamais vraiment de théologie ou de moralité. Il s'agissait toujours de pouvoir, de maintenir le contrôle, de s'assurer que l'institution ait l'autorité absolue pour définir la réalité morale. Jeanne pouvait être hérétique ou sainte selon la narration qui servait le mieux les intérêts institutionnels à un moment donné. Et cet arbitraire fondamental, cette démonstration que les catégories de péché et de vertu étaient des outils manipulables plutôt que des vérités morales absolues, aurait dû saper tout le système. Mais à la place, elle a été absorbée et normalisée. Simplement, une autre démonstration de l'inescrutabilité des voies divines. L'arbitraire du système n'était pas un défaut. C'était une caractéristique essentielle. Lorsque les règles sont claires et cohérentes, les personnes peuvent apprendre à naviguer dans le système, elles peuvent développer des stratégies de conformité qui leur permettent une certaine autonomie. Mais lorsque les règles sont ambiguës et appliquées arbitrairement, lorsque la même action peut être une vertu ou un péché selon le contexte et le caprice de l'autorité, alors la seule stratégie sûre est la soumission totale. Vous ne pouvez pas calculer comment rester en sécurité car il n'y a pas de règle fixe. Vous ne pouvez que tenter de faire en sorte que l'autorité vous favorise. Démontrez votre obéissance de manière si abjecte que vous soyez considéré comme trop soumis pour représenter une menace. Cette incertitude calculée faisait partie de la conception du système. Maintenant, tout le monde dans un état d'anxiété perpétuelle qui drainait l'énergie mentale nécessaire à la résistance. Les croisades offrent un autre exemple de la façon dont le triangle fonctionnait à grande échelle. La promesse d'indulgence plénière, le pardon complet de tous les péchés pour ceux qui combattaient en Terre Sainte, transformait la peur, la culpabilité et la punition en un moteur de mobilisation militaire extraordinairement efficace. Les personnes qui avaient vécu sous le poids constant de la culpabilité, qui avaient passé des années à confesser leurs péchés et à faire pénitence sans jamais ressentir une véritable libération, se voyaient soudain offrir une opportunité de repartir à zéro. Elles pouvaient laver toutes leurs transgressions, tous leurs doutes, toute leur culpabilité accumulée, simplement en tuant au nom de Dieu. Cette inversée morale, où le meurtre devenait le chemin vers la purification spirituelle, n'était possible que parce que le système avait complètement séparé la moralité de toute base intuitive dans la compassion ou la dignité humaine. Le bien et le mal n'étaient plus évalués en fonction de leurs effets sur la souffrance humaine. Ils étaient entièrement définis par leur conformité aux diktats institutionnels. Si l'Église disait que tuer des musulmans était vertueux, alors c'était le cas, peu importe le carnage qui en résultait. Et la boucherie était spectaculaire, non seulement en Terre Sainte, mais aussi en Europe même. La croisade albigeoise contre les Cathares du sud de la France fut un génocide déguisé en entreprise religieuse. Des milliers de personnes ont été massacrées, des villes entières détruites, une culture prospère anéantie. Et tout cela a été justifié, même célébré, comme étant l'œuvre de Dieu. Le célèbre ordre attribué au legat papal lors du sac de Béziers, lorsqu'on lui a demandé comment distinguer les catholiques des hérétiques, aurait répondu de tuer tous, car Dieu reconnaîtrait les siens. Bien que l'exactitude historique de cette citation fasse débat, elle capture parfaitement la logique du système. La vie humaine individuelle n'avait aucune valeur comparée à la pureté doctrinale de l'institution. La punition pouvait être totale, indiscriminée, car la culpabilité était universellement acceptée à moins d'être prouvé innocent. Et l'innocence était presque impossible à prouver lorsque le soupçon d'hérésie suffisait pour vous condamner. Mais le triangle n'opérait pas seulement à travers des spectacles dramatiques comme les croisades et l'Inquisition. Il opérait aussi, peut-être plus efficacement, par la régulation minutieuse de la vie quotidienne. L'Église médiévale avait des règles sur pratiquement tout. Quand vous pouviez vous marier, avec qui vous pouviez vous marier, quelle position sexuelle était permise même dans le mariage, ce que vous pouviez manger certains jours, quand vous pouviez travailler, comment vous deviez vous habiller. Cette régulation totalisante ne se limitait pas à contrôler les comportements. Il s'agissait d'entraîner les gens à consulter constamment l'autorité extérieure pour chaque décision, aussi triviale soit-elle. Lorsque chaque aspect de votre vie est réglementé par la doctrine religieuse, lorsque chaque choix nécessite de consulter les règles ecclésiastiques, alors vous ne développez jamais la capacité de faire confiance à votre propre jugement. L'autonomie s'atrophie par manque d'usage,
remplacée par une dépendance réflexe à l'égard de l'orientation institutionnelle. Et cette dépendance était renforcée par le monopole de l'Église sur l'alphabétisation et la connaissance. Dans une société où la grande majorité des personnes ne savaient pas lire, où les écritures étaient en latin que seul le clergé comprenait, où l'éducation était contrôlée par des institutions religieuses, l'asymétrie d'information était absolue. Les prêtres pouvaient faire des affirmations sur la doctrine, l'histoire ou la moralité, et les gens ordinaires n'avaient aucun moyen de vérifier ou de remettre en question ces affirmations. La Bible elle-même, supposée être la fondation de toute foi, était inaccessible à la majorité des croyants, sauf par l'intermédiaire du clergé. Cette médiation obligatoire garantissait que le message ne pouvait jamais être vérifié par rapport à sa source originale, que l'interprétation institutionnelle était la seule disponible, et que toute lecture dissidente pouvait être supprimée avant d'être diffusée. Le contrôle de l'information était un contrôle de la pensée elle-même, limitant la gamme de ce qui pouvait être pensé à ce que l'institution permettait. La réforme protestante du XVIe siècle s'explique en partie comme une réaction contre cette structure de contrôle, une tentative de briser le monopole institutionnel en traduisant les Écritures dans les langues vernaculaires et en insistant sur la lecture personnelle. Mais même le protestantisme, sous ses nombreuses formes, a simplement recalibré le triangle plutôt que de le démanteler. La peur de l'enfer est restée. La culpabilité du péché est restée. La punition, parfois administrée par des autorités protestantes plutôt que catholiques, est restée. Ce qui a changé, c'est la localisation de l'autorité interprétative, pas la structure fondamentale du contrôle psychologique. Et à certains égards, le protestantisme a intensifié le triangle en internalisant encore plus la surveillance. Sans confession régulière à un prêtre, les protestants sont devenus responsables de surveiller leurs propres âmes avec encore plus de rigueur, de s'assurer eux-mêmes de leur choix divin par une introspection obsessionnelle et une autodiscipline rigoureuse. L'héritage de ce système s'étend bien au-delà de l'Europe médiévale. Les structures psychologiques créées par le triangle, l'association de la culpabilité à l'existence, la normalisation de la punition comme réponse à la déviance, la méfiance envers l'autonomie individuelle au profit de l'obéissance institutionnelle, se sont infiltrées dans la culture occidentale si profondément qu'elles persistent des siècles après que l'Église a perdu son monopole du pouvoir. Les États modernes ont hérité et laïcisé bon nombre de ces techniques. Le système de justice pénale, avec son accent sur la punition rétributive plutôt que sur la restauration. Les systèmes éducatifs qui privilégient la conformité plutôt que la pensée critique. Les cultures du travail qui considèrent l'ambition personnelle comme une vertu, mais l'autonomie comme de la désobéissance. Même le langage que nous utilisons, parlant de se sentir coupable pour de petits plaisirs, de mériter une punition pour des erreurs, de nécessiter une rédemption pour des fautes, tout cela porte la trace du triangle médiéval. Et le modèle reste visible dans les mouvements religieux et politiques contemporains qui promettent le salut en échange d'une obéissance absolue. La structure est reconnaissable. Identifiez une menace existentielle, quelque chose qui devrait vous remplir de peur. Vous faire culpabiliser, que ce soit à cause de votre race, de votre genre, de votre classe, de votre pays, de votre mode de vie, vous convaincre que vous faites partie du problème. Et ensuite, offrir la rédemption par le strict respect de l'idéologie du groupe, avec la punition en attente de ceux qui s'en écartent. Le triangle s'adapte à de nouveaux contextes, adopte de nouveaux langages, mais la mécanique psychologique sous-jacente reste remarquablement cohérente. Et il demeure efficace pour les mêmes raisons que celles qui ont fonctionné dans l'Europe médiévale. Parce qu'il exploite des vulnérabilités fondamentales de la psyché humaine. La peur de l'exclusion, le besoin de structure morale, le désir de certitude dans un univers incertain. La Europe médiévale nous offre une étude de cas particulièrement pure car le système était si complet, si totalisateur, si explicite sur ses méthodes. Il n'y avait aucune ambiguïté sur le fait que l'objectif était un contrôle total des populations par la manipulation d'états psychologiques fondamentaux. Les théologiens médiévaux ont écrit des traités approfondis sur la manière d'inculquer une crainte appropriée de Dieu, comment cultiver la culpabilité productive qui motivait la piété, comment administrer une punition exemplaire sans être si brutale qu'elle suscite de la compassion pour les victimes. Il s'agissait d'un projet conscient, délibéré,
affinée au fil de siècles d'expérimentation pratique. Et cela a fonctionné de manière spectaculaire pendant près de 1000 ans, dominant les esprits de continents entiers, dirigeant le cours de l'histoire, définissant les limites de la pensée permise pour d'innombrables générations. Ce qui est le plus perturbant n'est pas que ce système existe. Ce qui est le plus perturbant, c'est à quel point il semblait naturel pour ceux qui y vivaient. À quel point il était difficile pour les gens même d'imaginer des alternatives. Lorsque le triangle est complètement en place, lorsque la peur, la culpabilité et la punition sont devenus le fondement de l'existence, alors remettre en question le système, c'est remettre en question la réalité elle-même. Les personnes vivant dans l'Europe médiévale ne se sentaient pas opprimées la plupart du temps. Elles se sentaient sauvées, protégées, guidées. Le système qui les dominait était perçu comme la seule chose qui se dressait entre eux et la condamnation éternelle. Leurs chaînes leur semblaient comme des bouées de sauvetage, leur prison comme un sanctuaire. C'est la victoire ultime de tout système totalitaire. Lorsque ses victimes le défendent avec plus de férocité que ses créateurs, lorsque l'oppression devient si centrale dans leur identité que se libérer reviendrait à se dissoudre. La question que pose cette histoire n'est pas simplement académique. Ce n'est pas seulement une question de comprendre une période historique lointaine. Il s'agit de reconnaître les schémas qui persistent, les structures de contrôle qui se sont adaptées et ont survécu sous de nouvelles formes. Dans votre propre vie, combien de votre comportement est motivé par la peur des conséquences que vous ne pouvez pas vérifier? Combien de culpabilité portez-vous pour avoir transgressé des normes que vous n'avez jamais choisies mais que vous avez absorbées de votre environnement? Combien de la punition que vous subissez, qu'elle soit sociale, professionnelle ou psychologique, est réellement proportionnelle à tout dommage réel que vous avez causé? Et combien n'est-ce que le système renforçant son autorité? Combien de vos croyances les plus profondes sur le bien et le mal, sur ce que tu mérites et ce que tu dois, sont réellement les tiennes, versus combien sont des échos de systèmes de contrôle qui ont été installés dans ton esprit avant que tu sois suffisamment conscient pour remettre en question. Le triangle médiéval est mort en tant qu'institution historique spécifique, mais ses principes opérationnels restent vivants, circulant à travers chaque système qui exige l'obéissance en échange de protection contre des menaces qu'il définit lui-même. Et la seule façon de commencer à te libérer est de te demander « Qu'as-tu vraiment peur? Et qui t'a appris à craindre cela? De quoi es-tu réellement coupable? Et qui t'a convaincu que tu l'étais? Quelle punition attends-tu réellement? Et qui profite que tu vives en anticipant cette punition? Les réponses peuvent être plus troublantes que le triangle lui-même.